toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Photoshop avec un petit effet graphique dans lequel on va venir intégrer un sportif ou une sportive dans une lettre ou un chiffre. Vous allez voir que ça va nous permettre de découvrir de nombreux outils du logiciel, les outils de calque de réglage, les outils de détourage, les outils de sélection et aussi de venir réaliser ce petit effet assez sympathique. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, je serai disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et comme d'habitude également, si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, tout ça, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et ainsi que je puisse continuer à vous proposer des contenus nouveaux régulièrement. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre petit exercice. On va venir ici créer un nouveau fichier que l'on va mettre au format affiche, donc au format A4, dans impression, A4, et je clique sur créer. Je vais commencer par mettre ici un fond de couleur un petit peu sympa. On va aller dans le petit cercle bicolore qui est ici, et on va cliquer sur couleur unie. On va prendre un ton un peu pêche, comme ceci, il me plaît bien, on va le laisser ici. Je vais venir prendre maintenant mon outil texte et je vais écrire un chiffre. On va écrire par exemple ici 1. On va le mettre en très très grand. Donc on va venir l'agrandir énormément. On appuie sur la touche Alt si on veut agrandir des deux côtés. Et ici je vais prendre une lettre, enfin un chiffre qui sera un petit peu plus sympa. Parce que celui-ci il est assez simple. Et puis il me plaît pas trop. Sachant que je veux qu'on travaille sur quelque chose qui va être lié au yoga. On va essayer d'avoir un petit quelque chose qui soit un peu plus doux. Donc là je regarde un peu ce qu'on a. Ça peut être ça. Ça fait une petite forme un peu sympa de base. Personnellement j'aime bien. Je vais le mettre en noir. Donc je viens dans propriété ici. Et hop, on passe le tout en noir. On va aller chercher notre photo. On a notre personnage qui est ici. Et je fais une sélection rapide. Et un petit CTRL C pour copier. Je reviens ici. Je vais faire un CTRL V pour coller la photo. Et je vais venir la réduire toujours en appuyant sur Alt. On va baisser un petit peu l'opacité pour rentrer le tout comme il faut dans la photo. Donc là, ça me plaît bien. Et l'idée, ça serait que on ait cette partie-là qui dépasse un petit peu. Celle-là dépassera certainement. Par contre, ici, on sera sur quelque chose qui sera enfermé dans la photo. On verra si je ne vais pas changer. C'est peut-être encore un peu grand comme lettre, enfin comme chiffre. Il me plaît pas forcément au final. Il est peut-être un peu grand. Donc, maintenant qu'on a la photo derrière, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu doux. Voilà, c'est pas mal. Ça me plaît pas mal. Donc l'idée, ouais, ça serait qu'il ressorte ici. Et que ces parties-là rentreront dans la composition. Ici, on aura une petite incrustation. Et du coup, je suis en train de me dire que je vais même venir faire l'image dans le sens inverse. Je vais faire un clic droit avec une symétrie d'axe horizontale. De façon à ce que, ici, on soit donc dans la photo. Là aussi, la partie qui est ici sera dedans. Cette partie-là aussi, par contre, cette partie-là ressortira un petit peu. Toute la partie du visage ressortira du chiffre. Donc ça, on va déjà commencer ici par remettre de l'opacité. Et puis, on va faire un rapide détourage. Donc pour ça, vous prenez votre outil de sélection et vous avez sélectionné un sujet. C'est la solution la plus rapide. Ça a été mis à jour ces dernières années via Adobe Sensei et ça marche, comme vous allez le voir, plutôt bien. C'est pour ça que j'utilise pas mal cette fonctionnalité parce que je trouve ça assez intéressant. Et puis, ça va relativement vite en général. Il suffit de venir ensuite zoomer un petit peu et puis de venir retravailler quand il y a des petites imperfections, comme ici. Et ainsi, eh bien, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et on va avoir des détourages qui vont être plutôt sympas. Ici, je vais appuyer sur la touche Alt pour venir enlever ce qui est en trop. Et cette partie-là, on sait qu'on va venir l'effacer par la suite. Donc, s'il y a quelques petites erreurs, c'est pas trop grave. Je vais mettre un masque de fusion, de façon à avoir donc mon élément. Si ça dépasse un petit peu ici, c'est pas grave. On pourra toujours venir retravailler ça. C'est tout l'avantage aussi d'avoir le masque de fusion. Je vais venir au-dessus de mon élément. D'abord faire un petit CTRL G pour le grouper. Ça sera mon perso. Et on va venir ajouter au-dessus un petit masque de noir et blanc. On va le mettre au-dessus de notre groupe.
et on va venir l'appliquer pour qu'il ne soit que sur le groupe justement. Et ce noir et blanc, je peux venir l'adapter pour qu'il corresponde un peu plus. Donc là, il me plaît bien. Je vais faire deux choses, c'est-à-dire que je vais déjà commencer par venir ici, faire un CTRL J pour dupliquer ma photo. Et sur celui qui est en dessous ici, je vais appuyer sur la touche Alt, qui va me permettre de venir écrêter mon calque. Pour que ça fonctionne, il faudra bien sûr mettre le 1 dans le même groupe perso. Et donc là, si j'appuie sur Alt, je peux venir écrêter. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez, le personnage n'apparaît que dans la forme. Et ici, je vais venir faire un petit contrôle-clic sur mon texte 1, qui est ici. Je vais faire un CTRL-ALT-SHIFT pour inverser la sélection. Et sur le masque de fusion, je vais tout simplement prendre un pinceau. Je vais réduire un petit peu la taille. Et on va pouvoir venir effacer tout ce qui n'est pas dans le chiffre. Et donc là, vous voyez que très rapidement, je peux venir effacer. Je peux venir effacer de l'autre côté également. Alors là, c'est pas forcément ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que ce qui est de ce côté-là reste visible. Donc, je n'efface que ici. On viendra retravailler un petit peu le détourage après. CTRL D. Pour avoir quelque chose d'un peu plus précis ici. Donc là, je réduis un petit peu la taille de mon pinceau. J'augmente la dureté. Et je vais appuyer sur la touche X pour inverser le noir et le blanc. Et en fait, ça va juste me permettre de pouvoir venir repeindre et venir effacer en alternant le noir et le blanc pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Si vous avez une tablette graphique, ce sera un peu plus précis. Là, je le fais assez rapidement pour que vous compreniez le principe. Et pareil ici, vous voyez, je vais juste venir repasser rapidement sur les orteils pour récupérer les éléments qui ont été effacés quand on a fait notre détourage rapide tout à l'heure. Et vous voyez que ça marche très très bien. Et en plus, ça nous permet quand même de ne pas prendre trop de temps sur notre travail. On va maintenant venir donner quelques petits effets, parce que là on a les cheveux qui sont un peu trop lumineux, ils sont un peu trop visibles. On a également ici l'envie d'avoir un effet d'infiltration, d'incrustation de notre photo. Donc pour ça, on va venir ajouter du noir. On va reprendre la sélection du 1. Donc j'ai appuyé sur la touche CTRL et cliqué dessus. Et je vais créer un nouveau calque. J'augmente la taille de mon pinceau, et je vais la mettre ici en dureté 0. Je remets du noir ici sur le côté, et l'idée en fait c'est que juste en venant passer très rapidement sur les bords, avec un pinceau plus ou moins grand, vous allez pouvoir créer l'effet d'incrustation. Je vais faire un CTRL H pour rendre invisible, de façon à ce que vous puissiez voir. CTRL H, ça permet de rendre invisible tout simplement la composition, ou plutôt le cadre de sélection. Je vais faire également la même chose ici sur les cheveux. Alors je vais le faire un petit peu plus doux. Et même, je vais même aller plus loin que ça. Je vais faire un CTRL-clic. Et l'idée, ça va tout simplement être qu'en fait, le souci que l'on a à cet endroit, c'est qu'on a les deux photos qui sont dupliquées. Donc je vais pouvoir enlever celle-ci. Pour l'instant, je la rends invisible. Et là, maintenant, si je fais un petit CTRL-D, on voit que déjà, on est un peu mieux. Je vais zoomer. N'hésitez pas à zoomer, c'est toujours important de le faire. Et en venant zoomer, là, je vais pouvoir venir maintenant incruster un peu plus mes effets. Et surtout, enlever ce petit débord noir qui est en trop. Attention, l'erreur que je viens de faire, c'est que je n'ai pas repris la sélection de mon élément. Ça marche un peu moins bien. Et si jamais vous voulez garder un peu de matière et que on vienne décontaminer ici, vous pouvez aussi donc faire un nouveau calque, venir peindre avec du noir, mais ici baisser un petit peu l'opacité, de façon à ce que ça n'assombrisse pas trop, juste suffisamment pour venir simplement enlever l'effet ici de blanc qui est visible. Ou alors vous jouez avec l'opacité. Et donc, de cette façon, on a notre petit personnage, là, notre jeune femme, qui commence à rentrer un petit peu dans le moule de la lettre. On va pouvoir maintenant venir ajouter des effets graphiques. Donc là, on avait ici en couleur, vous pouvez le retrouver si vous voulez. Vous allez avoir la possibilité également de pouvoir venir ajouter des effets de couleur, ou plutôt de luminosité. Pour ça, je vais créer un nouveau calque de réglage qui sera un calque de niveau. Et ce calque de niveau, je vais venir également l'écrêter, toujours en appuyant sur Alt entre mes deux calques, uniquement sur la partie perso. Et donc là maintenant, si je viens retravailler, vous voyez que ça ne retravaillera également que le personnage. Ça permet de pouvoir le faire ressortir. Vous avez la possibilité également de pouvoir venir ajouter d'autres effets. Peut-être par exemple une courbe de transfert de dégradé. On va l'écrêter également. Et ici, ça peut être l'occasion de venir chercher des couleurs. Par exemple ici, du bleu. Ou alors, si vous voulez quelque chose qui se marie bien avec le fond,
on sait que la complémentaire du rose, en général, c'est quelque chose qui va tirer... Alors là, il faut que j'aille revérifier pour être sûr de ne pas vous dire une bêtise. Hop, dans la roue chromatique. Donc, on a dit tout ce qui va être un petit peu pêche, ça va être justement dans les bleus. J'étais bon. Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises. Et donc là, je vais chercher quelque chose d'un peu bleu, qui me plaît pas mal ici. Et puis, on peut peut-être venir incruster une couleur et donner un effet graphique. Ici, en lumière crue, ou en lumière tamisée, avec une opacité un petit peu plus faible pour bleuir juste légèrement notre photo. Ça peut être quelque chose voilà, qui permet de donner un effet graphique assez rapidement. Et si on se rend compte que le bleu ne nous plaît pas, vous pouvez toujours essayer avec une autre. Une couleur un peu plus rosée pour aller avec le ton de base de la photo. En violet, avec quelque chose qu'on va avoir un peu plus graphique, ça marche aussi. Ou alors toute autre couleur qui vous paraît aller avec l'ambiance colorimétrique. Donc très très rapidement, ça marche assez bien. Au final, je me rends compte que dans les violets bleus, ça donnait quelque chose qui personnellement me déplaisait pas trop. Je crois même que c'était au côté rose. Voilà, on a quelque chose qui va correspondre un peu à la teinte de base, un petit peu pêche de la photo. Donc pourquoi pas. Et puis maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de finaliser un peu tout ça en venant ajouter un texte. Ici, je vais vous recommander plutôt de venir prendre un texte dans des polices sans sérif, donc des polices assez droites. On peut prendre quelque chose comme de la Lato, que je trouve assez simple. On va venir la mettre en Sins, comme si on venait écrire un texte donc simple. Je vais écrire Yoga Time. Voilà. On va venir le mettre sous notre petit visuel. Vous pouvez en profiter pour sélectionner votre visuel et votre texte. On aligne le tout. Alors attention, parce que là vous voyez qu'il va aligner avec l'ensemble des effets que vous avez fait, donc c'est pas forcément parfait. Mais bon, à vous de voir ce que vous préférez. En termes de couleur, vous pouvez venir changer dans propriétés. On peut venir essayer d'avoir la couleur de base ici, mais peut-être un petit peu plus foncé. Et puis on peut venir également en ouvrant ici les différents menus, ou en allant directement dans fenêtre et donc caractère, donc qui est ici, avoir la possibilité par exemple de tout mettre en majuscule. Donc là, de cette façon, notre Yoga Time est passé en majuscule. Moi, je vais réduire sa taille parce que je le trouve un peu trop grand. Voilà, je vais venir le placer ici. On va venir tracer une petite ligne. Donc je prends mon outil de trait et je vais juste venir tracer une petite ligne en dessous. Alors là, il est beaucoup trop épais. On était sur du 17, moi je veux juste une toute petite ligne de 1 pixel. On vient tracer la ligne en restant appuyé sur la touche Shift. On vient récupérer la couleur. Et en fait, si vous venez ici, vous avez récupéré la dernière couleur qu'on a utilisée. Et donc là, vous voyez qu'on a notre petite ligne de 1 pixel qui est disponible. Si elle n'est pas assez grande, je vous invite à zoomer. En fait, vous pouvez venir l'agrandir ici. Donc là, vous voyez par exemple qu'on est sur 4 maintenant. J'appuie sur Entrée. Alors le problème, c'est que du coup, comme j'ai agrandi, j'ai oublié d'appuyer sur Shift. Forcément, ça a tout augmenté. Mais si vous venez réduire après, ça passe. On fait un petit contrôle H pour voir. Et puis si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez directement retracer une ligne en disant que l'épaisseur doit être de 4. Donc là, c'est à tester pour être sûr d'avoir la bonne au fur et à mesure. Et donc là, notre ligne n'est pas dans la bonne couleur. Mais si on double-clique et qu'on reprend ici un petit coup de pipette, on aura la bonne couleur. Donc voilà, ça c'est les petites astuces qui peuvent vous permettre de venir créer votre effet. Moi je vais en faire un format carré, parce qu'au début on était parti sur un format d'affiche, mais au final c'est quelque chose que je vais poster sur Instagram. Donc je vais juste venir centrer ma composition. Voilà. La partie texte et yoga qui est ici, je vais faire un CTRL G pour les grouper. Je vais les grouper et je vais cliquer sur le fond. Pourquoi? Tout simplement parce que de cette façon, je vais pouvoir aligner le tout dans la compo. Et après, on va venir prendre notre perso et le fond, et on va venir l'aligner également. Donc, avec le bouton qui va bien. Là, ça n'a pas l'air d'être adéquat. Je vais venir le faire manuellement. Je pense que c'est parce que du coup, il prend en compte tout simplement ce qui a dépassé ici à cet endroit. Et surtout, il prend en compte la photo qui est ici. Que je ne devrais pas en prendre en compte justement. Donc là, je pense que c'est à cause de ça qu'il va venir tout simplement dépasser, alors que si je ne l'avais pas pris, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Mais tant pis, c'est comme ça. J'ai effacé l'autre calque parce que je n'en ai pas besoin. Je vais faire un petit CTRL S pour enregistrer,
Et ainsi, on aura donc terminé cette petite composition graphique que je trouve assez intéressante, qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude et qui, comme vous l'avez vu, n'est pas très très longue à mettre en place et qui peut être un effet graphique assez intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre en commentaire. Si vous avez des besoins en tutoriel ou autre, de même, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de venir vous aider. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt avec d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Photoshop.